Le zikr. Invoquez-moi, je vous évoquerai. Sourate 2, verset 152. Selon Abu Huraira, que Dieu l'agrée, le prophète prière et paix sur lui a dit: Dieu exalté a dit: Je suis tel que mon serviteur m'estime, et je suis avec lui quand il m'invoque. S'il m'invoque en lui-même, je l'invoquerai en moi-même. S'il m'invoque dans une assemblée, je l'invoquerai dans une assemblée bien meilleure encore. Le mot dhikr en arabe veut dire évocation et rappel. Il connote aussi la répétition. Le dhikr consiste à répéter les louanges à Dieu comme Subhanallah, Alhamdulillah et d'autres évocations. Il est l'acte supplémentaire de l'attestation, premier pilier de l'islam. Ô vous qui croyez, évoquez Allah d'une façon abondante. Sourate 33, verset 41. Ibn Abbas qu'Allah l'agrée a dit que chaque fois que Dieu impose à son serviteur une obligation, il donne à celle-ci une limite définie et il excuse les personnes qui n'ont pas accompli cette obligation dans le cas de difficulté. Sauf pour le dhikr. On peut le faire n'importe où, n'importe quand, nuit et jour, en terre et en mer, en voyage ou chez soi, dans la richesse, dans la pauvreté, malade ou en bonne santé, secrètement ou ouvertement. Qui, debout, assis, couchés sur leur côté, invoquent Allah. Sourate 3, verset 191. Abu Huraira, que Dieu l'agrée, a rapporté que le prophète prière et paix sur lui a dit: Il y a des anges de Dieu qui font le tour des voies et des chemins sur terre pour chercher les assemblées du dhikr. Ils s'appellent et enveloppent de leurs ailes cette assemblée jusqu'au ciel inférieur. Ils montent ensuite vers le Seigneur qui les interroge: Vous venez d'où? De chez tes serviteurs qui chantent tes louanges, espèrent et redoutent. Répondent-ils. Dieu dit: Qu'est-ce qu'ils espèrent? Ton paradis. Ils répondent: Est-ce qu'ils l'ont vu? Non, répondent-ils. Qu'est-ce qu'il en sera s'ils l'avaient vu? Qu'est-ce qu'ils redoutent? Ton enfer. Répondent-ils. Est-ce qu'ils l'ont vu? Non, répondent-ils. Qu'est-ce qu'il en sera s'ils l'avaient vu? Puis il dit: Soyez témoins que je leur pardonne, je leur donnerai ce qu'ils espèrent, et je les protégerai de ce qu'ils redoutent. Les anges disent: Parmi eux, un qui est venu pour une autre raison. Dieu dit: Je lui pardonne aussi. Si quelqu'un prend part de leur réunion, ne sera jamais malheureux. Le prophète prière et paix sur lui a dit: Les gens qui font du dhikr se réunissent pour cette raison-là, et même s'ils ont des péchés comme des montagnes, leurs péchés seront effacés par l'agrément de Dieu pour avoir accompli du dhikr. Rapporté par Ahmed. Psalmodie le nom de ton Seigneur en toi-même, avec imploration, avec appréhension, sans hausser la voix, au matin et au crépuscule, et ne sois pas du nombre des inattentifs. Sourate 7, verset 205.
Le dhikr a pour but connaître Allah à travers ses attributs qu'il nous a précisés. Il est le sommet de la reconnaissance. ألا بذكر الله تطمئن القلوب